Salut les amis, je fais une vidéo qui va pas durer trop longtemps par rapport à ma vidéo précédente. Comme vous avez vu, j'ai parlé de la musique en islam. J'ai dit que c'était un hadith qui a été inventé, aucun verset coranique traitait du sujet de la musique. C'était donc une interdiction illégitime en religion. Et il y a eu quelques commentaires de sunnites dégénérés. Comme d'habitude, leur sunna leur enseigne pas grand chose. On peut le voir. Donc j'ai enlevé quelques commentaires. Alors je laisse tous les commentaires. Moi, vous pouvez aller constater un frère qui me dit par exemple, moi je suis pas d'accord avec toi pour telle raison, tel verset ou tel hadith. Je laisse cet avis-là, la liberté d'expression. Tout le monde dit ce qu'il veut sur ma page. Mais quand c'est irrespectueux, quand on sort du cadre du débat, j'enlève le commentaire, c'est normal. Ça n'a rien à faire sur ma page. C'est une page qui parle du Coran, qui parle d'islam. Ça n'a rien à faire sur ma page. Mais il y a des commentaires vraiment... parfois on se demande si ces gens-là vraiment font partie d'un culte, font partie d'une religion. Comment tu peux être aussi bête, aussi idiot, aussi mauvais quand tu te réclames de l'islam? C'est un mystère pour moi, c'est un mystère. J'avais dit par exemple dans ma vidéo que j'étais sur TikTok et qu'il y avait des twerkeuses entre deux rappels, ce qui est la réalité. Et donc il y en a qui sont venus me dire regardez, il regarde des femmes qui twerk, après il fait des rappels. Donc déjà, je fais pas des rappels, je suis pas Rachid El Djaï. Je me contente de vous montrer ce que le Coran dit par rapport à ce que les gens disent de l'islam. C'est la différence. Je fais juste une comparaison. Après, libre à chacun de se faire son opinion. Et je vais pas sur TikTok pour regarder des twerkeuses, j'ai autre chose à faire. Il y a des sites plus sérieux pour regarder des femmes qui se déambulent que TikTok. J'ai des vidéos de 40 secondes, c'est des gamines en plus. C'est pas votre problème à la base, mais c'est un constat que j'ai fait, c'est tout. Je vous ai dit, l'application elle est comme ça, je vous la déconseille d'ailleurs. Mais si j'ai envie de regarder des femmes qui se déambulent, ce que j'ai déjà fait plusieurs fois dans ma vie, il y a d'autres sites. Voilà, plus sérieux, plus explicite. Mais ça ça n'a rien à faire dans la discussion. Je veux dire, si au pire des cas, si vraiment ça te dérange, mais tu viens m'expliquer les choses par la sagesse et la bonne exhortation. Tu vois, n'utilise pas ça pour essayer de me nuire, parce que j'en ai rien à cirer. Dans un premier temps, je sais pertinemment ce que je fais et ce que je fais pas. Mais on s'en fout de ça, c'est pas important. Ça nuit pas à ta vie directement, à ce que je sache. Si j'ai envie de regarder des films pour adultes, même je regarde des films pour adultes. En tant que musulman, toi, tu devrais voir ça comme un pont. Je veux dire, c'est le propre de l'islam. Quand t'as un exemple, quand t'as un SDF en bas de chez toi, ou bien tu vois ça comme une charge, comme une difficulté, tu te dis, faut partager, faut aider. Ou bien tu te dis, alhamdoulilah, je vais pouvoir me rapprocher de Dieu par cette occasion. Et ben le péché, c'est la même chose. Voilà, je sais que vous n'avez pas la sagesse suffisante pour comprendre ça, mais je vais essayer de vous l'inculquer. Un petit peu. Le pécheur est un pont que Dieu t'envoie en vérité. Quelqu'un fait un péché, c'est la possibilité pour toi de te rapprocher de Dieu en adoptant un comportement qui est cohérent avec la volonté de Dieu. Quand quelqu'un tombe, si tu viens lui mettre une balayette encore plus, tu sers à rien du tout. Tu sers à rien du tout, tu fais le travail d'Iblis. Ton frère est tombé, qu'est-ce que t'es venu faire, imbécile que tu es? T'es venu l'enfoncer encore plus. Parce que t'es gogol. Et parce que dans ton cœur, il n'y a pas beaucoup de lumière. D'accord? Donc occupe-toi de ce que tu fais toi, plutôt que de t'occuper si je regarde des femmes qui twerkent ou qui twerkent pas. Ça, c'est pas ton problème. D'accord? Ça, c'est vraiment le premier point sur lequel j'insiste, parce que ça démontre un petit peu le niveau de bonté qu'il y a dans le cœur du sunnite. Il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que Dieu ne les rapproche pas. Ils sont dans l'association la plus complète. Je vais vous donner un exemple. Et apprenez aussi à respecter quand les gens ne sont pas d'accord avec vous. Vous pouvez penser que moi je suis égaré,
si ça vous fait plaisir, ça changera ma vie, mais moi aussi je pense la même chose, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ça justifie pas qu'on incendie, qu'on insulte, qu'on rabaisse, qu'on essaye d'humilier, etc. la personne parce qu'on pense qu'elle est d'un courant différent. La divergence, d'accord, ça fait partie de la vie. Tout au long de votre vie, vous allez rencontrer des gens qui sont en divergence avec vos opinions. Le débat, il est une miséricorde ou il est une punition, une calamité. Ou bien dans le débat, ça crée la discussion et donc le rapprochement intelligent, ou bien ça crée la fracture et le conflit. D'accord? Donc utilisez les divergences d'une bonne manière. N'utilisez pas les divergences pour faire n'importe quoi. C'est malheureux qu'on doive expliquer ça à des gens qui se revendiquent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi je vous ai dit ce que je pensais des hadiths et de la sunna. Il y a plein de musulmans qui sont venus me dire tu rejettes la sunna, tu rejettes le prophète. Alors c'est pas ce que j'ai dit, j'ai jamais dit ça dans aucune de mes vidéos. Je ne rejette pas la parole du prophète. Je vous dis que le prophète n'a pas laissé de sunna, c'est différent. Eux ils pensent que moi je rejette les hadiths, donc ce que le prophète a dit ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je dis. Je dis que le prophète n'a pas laissé de hadiths. Ça n'existe pas. C'est en contradiction avec le Coran. Donc les hadiths, c'est une invention d'homme illégitime en religion que le prophète lui-même condamne. C'est différent comme approche. Vous voyez? Et souvent, les sunnites utilisent des versets coraniques pour tenter de justifier l'existence de la sunna. Et c'est toujours les mêmes versets qui reviennent. Allez voir sur ma vidéo précédente, par exemple, il y a 2 ou 3 frères différents qui ont copié-collé le même verset pour tenter de faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Dieu dit dans le Coran ce que le messager de Dieu vous donne, vous a donné, prenez-le. Ils me mettent toujours ce verset-là, ils me disent regarde, Dieu te dit ce que le messager de Dieu te donne, tu le prends. Donc tu dois suivre les hadiths, tu dois suivre la sunna. C'est marrant parce que il y a un conflit ici, il y a un problème ici. Est-ce que ce que Bukhari te raconte du messager, c'est la parole du messager? Dieu dit bien, ce que le messager de Dieu t'a donné, prends-le. Il n'a pas dit ce que Bukhari va te dire du messager de Dieu, prends-le. Pourquoi vous négligez toujours le fait que les hadiths sont des rapportés? C'est Abu Hurayra qui rapporte. Ça, vous oubliez toujours ce mot, il rapporte. Abu Hurayra rapporte que le messager de Dieu a dit telle chose, rapportée par Bukhari. Il y a une chaîne de transmission, il y a une quantité de gens qui sont derrière ce propos. Et c'est une probabilité, c'est une conjecture. C'est pour ça qu'il y a le livre de Bukhari, mais il y a aussi le Sahih de Bukhari. Il y a 2 livres. Il y a le Bukhari normal, il y a tout et n'importe quoi là-dedans, et il y a le Sahih, l'authentique de Bukhari, dans lequel Bukhari aurait fait un travail d'investigation pour voir quel hadith est vrai, quel hadith est faux. Vous connaissez les méthodes d'analyse des chaînes de transmission, vérifier le caractère de la personne qui rapporte le hadith, est-ce qu'elle est jugée de bonne moralité, de mauvaise moralité. Voilà, ces gens lisent les cœurs apparemment, et c'est eux qui vont vous dire qui est bon, qui est pas bon, qui est pieux, qui est pas pieux, quel propos est vrai, quel propos est faux. C'est sur base de ça que le Sahih a été compilé. Donc, quand Dieu vous demande de prendre ce que le messager vous a donné, on parle du messager, d'accord? On ne parle pas de Bukhari, ni de Muslim, ni d'Abu Daoud, ni de Aïcha, Abu Hurayra et compagnie. Il y a une différence quand même, déjà dans le sens de ce propos, il y a une différence. Mais la malhonnêteté, elle est encore plus profonde que ça. C'est vrai qu'il y a un verset qui dit « Ce que le messager vous a donné, prenez-le ». Sauf qu'ils ont coupé ce qu'il y a avant. Ils ont coupé ce qu'il y a après, ils sont malhonnêtes, ils sont obligés de couper les versets pour faire dire au Coran tout ce qu'il ne dit pas. Ce verset s'installe dans un cadre qui est précis, celui du butin de guerre. C'est un gain qui s'est retrouvé dans la main du prophète et des croyants, et Dieu dit aux gens, ce que le messager va vous donner, prenez-le, ce qu'il ne vous donne pas, abstenez-vous-en. Donc c'est un contexte qui est précis, qui n'a rien à voir avec un hadith ou avec la sunna. On parle de la répartition des gains après un conflit entre les musulmans et les associateurs. Donc vous voyez, ici on voit la malhonnêteté dont ils font acte, dont ils sont sujets
dans la question des versets qui légitimeraient le sujet de la sunna. Et quand on leur montre un verset qui prouve que le seul rôle du prophète est de transmettre la parole de Dieu, ça ne les intéresse plus. Il n'incombe au messager que de transmettre le message. Sourate 5, verset 99, là, ça ne les intéresse plus. Parce que ça ne rentre pas dans le cadre du schéma intellectuel idéologique qu'ils ont dans la tête. Ils prennent du Coran ce qu'ils veulent et ils rejettent ce qu'ils veulent. C'est le marché, c'est le supermarket de la religion. Vous voyez la malhonnêteté. Et puis ils me disent souvent, comment tu fais tes prières si tu n'utilises pas les hadiths? Ils vont lire ça sur des sites d'associateurs, d'accord, d'ennemis de Dieu, et ils viennent me répéter des bêtises pareilles. Il n'y a aucun hadith, écoutez bien ce que je vous dis, il n'y a aucun hadith qui explique la pratique de la prière. Donc quand vous voulez me dire à moi, tu ne saurais pas prier en rejetant la sunna, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'explication de la prière dans la sunna. Il y a un hadith qui dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». C'est ce que le prophète aurait dit. Maintenant, qui parmi vous a vu le prophète prier? Qu'est-ce que vous racontez? Vous savez que chez les sunnites, Bukhari, je cite toujours l'exemple de lui, même s'ils sont beaucoup, il y a le Sunan, Abu Daoud, etc. Mais il y a beaucoup de rapporteurs de hadith. Et Bukhari est considéré comme le plus rigoureux, le plus authentique en termes de hadith. Bukhari. Ça, c'est les savants sunnites qui le disent. Bukhari, dans sa propre autobiographie, il est né en 800. En 800. Le prophète est mort en 632 à Médine. Il y a 200 années d'écart entre la naissance de Bukhari et la mort du prophète. Bukhari n'a jamais rencontré le prophète, d'ailleurs il s'en cache pas, ni ses parents, ni ses grands-parents. Donc tout ce qu'il fait, c'est des conjectures, des probabilités. Il est allé chercher dans les poubelles de l'histoire. Est-ce que quelqu'un connaît une histoire sur le prophète? Oui, tu connais, vas-y raconte, et il note. Des probabilités. Pourquoi le prophète n'a pas laissé un livre qui s'appelle la Sunna de son vivant? Tout simplement. Pourquoi n'a-t-il pas laissé un livre qui s'appelle Sunna? Parce qu'il n'y avait pas de hadith à l'époque du prophète, ça n'existait pas. Vous avez inventé cette histoire de hadith plusieurs siècles après la mort du prophète, des conjectures. Dieu dit ils ne suivent que des conjectures, des probabilités. C'est ça, justement. Et les juifs se sont égarés à cause de ça. Dieu le dit dans le Coran. Parce que les juifs, ils ont la Torah écrite, on l'a aussi, le Pentateuque, la Torah de Moïse, mais ils ont le Talmud à côté. C'est devenu le centre du judaïsme, ce livre. Le Talmud, c'est quoi le Talmud? C'est l'équivalent de la Sunna. C'est le commentaire de la Torah. Le prophète Éphraïm a dit que bla 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 pour commenter les versets de la Torah. La Sunna c'est pareil. Le prophète Mohammed a dit que bla 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 pour commenter les versets du Coran. Dieu dit qu'ils ne suivent que des commandements d'hommes. Mohammed est un homme ou c'est pas un homme? À quoi vous jouez? Et pourquoi vous venez me dire, sans la Sunna, tu ne saurais pas faire telle chose, telle chose, telle chose, quand vous savez que le Coran est une clarification de toute chose? Dieu le dit. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. C'est un exposé explicite de toute chose, une clarification de toute chose. C'est quand même des versets qui sont assez clairs. Malgré ça, ils viennent me dire à moi, ben non, c'est faux. C'est faux, il manque telle information, telle information, telle information. Et l'aumône, comment on fait? Ils ont besoin qu'on leur explique une aumône. Tu mets ta main dans ta poche, d'accord? Tu prends le peu de trésor qu'il y a dedans et tu sors ta main et tu la diriges vers une personne. Ça s'appelle une aumône. Oui, mais combien on donne? Il faut tout leur expliquer. C'est-à-dire des choses, il n'y a pas besoin de t'expliquer. Pourquoi tu veux des détails de tout? De tout, des choses qui n'ont plus de sens. Vous avez instauré 2,5% dans l'aumône, par exemple. Et les sunnites et les chiites, c'est ce que vous donnez, 2,5% en bande de radins en plus. 2,5%. Mais est-ce que le Coran nous dit de donner 2,5%? Non, Dieu dit, n'étends pas trop largement ta main, mais ne l'attache pas non plus à ton cou. C'est-à-dire que Dieu vous a donné la liberté de choix quant à l'aumône. Dieu dit, dépensez comme vous voulez, mais ne soyez pas avares et ne soyez pas trop généreux non plus pour ne pas vous retrouver dépouillé. Il y a une liberté qui est donnée. Vous êtes venu avec vos fausses lois d'homme pour dire non, c'est 2,5%, point. Le prophète a dit.
il n'incombe au messager que de transmettre le message. Le prophète n'est pas là pour créer des lois en religion. Aucun prophète a autorité pour ça. D'accord? Ils disent aussi que le prophète explique le Coran aux gens. Ils disent, oui, il nous a expliqué le Coran. C'est pas ce que Dieu dit dans la sourate 75 au verset 19. À nous, ensuite, incombera son explication, Summa inna alayna bayana. Et quand on lit les versets d'avant, on comprend aussi que le prophète n'est que là pour te réciter la parole de Dieu. Quand donc nous le récitons, suit sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. Dans un autre verset, Dieu dit, il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Parmi ses serviteurs. Donc la révélation de Dieu, elle descend sur n'importe qui. Tu n'as pas besoin d'être prophète, messager ou autre pour recevoir une révélation de Dieu. Dieu est vivant, al-Hayyu. Mais dans l'esprit du sunnite et du chiite, Dieu est décédé depuis longtemps. Il a envoyé Mohammed, paix sur lui, khalas. Débrouillez-vous maintenant. Mon Dieu n'est pas comme ça. C'est votre Dieu qui est comme ça. Si Dieu te dit qu'il fait descendre la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs, pourquoi tu vas voir un imam? Pourquoi tu vas voir un shir? Pourquoi tu ne demandes pas à Dieu directement? Parce que tu n'es même pas convaincu. Toi-même au fond de toi, tu n'y crois pas. Quand Dieu te dit, moi je peux t'expliquer par la voie d'une inspiration, tu n'y crois pas. Tu as une question, les imams. C'est normal que la communauté est dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'ils sont mauvais comme ça en plus. Dieu ne guide pas les gens injustes. Regardez, dès qu'ils ne sont pas d'accord, ils t'insultent, ils essaient de te rabaisser. Quel est le rapport? Soit tu viens avec un argumentaire, on en discute, soit va te balader, frère. J'ai autre chose à faire que lire tes conneries, le petit clown. Parce que vous êtes fatigant à force. Vous êtes fatigant. Même le chrétien, dans le fait de dire Jésus est Dieu, il commet moins de débilité que les musulmans en vérité. Dieu dit, ne dites pas 3, c'est meilleur pour vous. Voilà, bon, ils sont dans une mauvaise interprétation du texte. Ne dites pas 3, c'est meilleur pour vous. C'est ce que Dieu dit. Mais le sunnite et le chiite, il est allé beaucoup plus loin. Le diable l'a enfoncé beaucoup plus loin dans le trou, en vérité. Il y a un frère encore qui est venu me dire, la sunna est l'égal du Coran et son semblable. Voilà. Il m'a dit, la sunna est le semblable du Coran. Ça pique les oreilles. La créature est égale au créateur. Voilà ce qu'il est venu me dire en vérité. Mais Dieu dit, nul n'est égal à lui. Comment vous pouvez confondre la parole de l'homme, fût-il un prophète, avec la parole de Dieu et me dire c'est du pareil au même? Elle sort d'où cette idée-là? Un autre frère est venu me dire, regarde le verset, Dieu dit que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc tout ce qu'il dit, c'est à prendre en considération. Qu'est-ce que c'est que cette interprétation grotesque, ubuesque? Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ça concerne le Coran, ça concerne la révélation. Ça ne concerne pas tous les faits et gestes de sa vie de tous les jours. Prenez le début de la sourate Abasa. Quand l'aveugle est venu vers le prophète, qui lui a demandé le rappel, la connaissance de la religion, le prophète s'est détourné de lui pour aller vers les gens qui avaient l'argent. Il a été victime de sa passion, de sa faiblesse. C'est pour ça que Dieu lui donne un avertissement dans le Coran. Il lui dit, vraiment, n'agis plus comme ça, ceci est un rappel. T'es sûr que quand il a agi de cette manière-là, c'était sous l'effet d'une inspiration divine? C'est Dieu qui l'a mis dans cette voie-là? Alors pourquoi tu dis il ne prononce rien sous l'effet de la passion? C'est quoi ce désastre intellectuel? Le prophète te dit dans le Coran, je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Un être humain comme vous. Mais vous êtes comment vous? Vous êtes parfait vous? Vous n'avez pas des passions, des faiblesses? D'où elle vient cette idée que le prophète d'ailleurs est la meilleure des créatures? C'est ce qu'ils disent. On m'a mis un commentaire comme ça aussi. Tu rejettes la sunna de la meilleure des créatures. Mais d'où vient cette idée encore une fois? Ça vient d'où? Tu peux me montrer un verset qui dit que Mohammed, paix sur lui, est la meilleure des créatures? T'es donc pas au courant que Dieu a commandé au prophète de suivre le modèle de Abraham? Que Abraham est qualifié comme l'ami privilégié de Dieu, qu'il est le premier musulman, qu'il est le père des croyants et qu'il nous a nommés musulmans.
Dieu en parle comme un guide parfait. Les caractéristiques d'Abraham dans le Coran ressemblent aux caractéristiques d'aucun autre prophète. Comment tu peux me dire à moi, Mohammed est mieux qu'Abraham, le père des croyants, le fondateur de la religion, l'ami privilégié de Dieu? Elle vient d'où cette idée? Parce qu'ils commettent l'idolâtrie sur base d'une ignorance qui est profonde. Et puis ils viennent me parler à moi comme si j'avais découvert l'islam la semaine dernière. Alhamdoulilah. Par la grâce de Dieu, moi j'avais 14 ans, j'étais inscrit à l'école coranique déjà. J'ai grandi avec la religion. Je suis né sunnite, mais j'ai grandi avec la religion. Bon, elle m'a jamais quitté. J'ai toujours aimé mon Dieu, toujours. Même quand je me suis égaré, comme tout le monde, j'ai jamais négligé Dieu dans ma vie. Jamais de la vie. Vous le négligez tous les jours et je le vois à l'époque, tout de suite, au moment où je vous parle. Arrêtez de donner des leçons à des gens comme ça que vous ne connaissez pas. Et c'est pas parce que j'étais à l'école coranique que je suis un grand savant. Il n'y a pas de savant. Pour moi, le savant, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui a la science parfaite. J'ai que peu de science. D'ailleurs, Dieu dit, vous avez reçu que peu de science. On n'a pas beaucoup de connaissances en tant qu'être humain. Mais vous faites de l'idolâtrie, faites du shirk et vous n'allez pas vers cette petite connaissance. Vous passez votre temps à insulter tout le monde, médire sur tout le monde, rabaisser tout le monde, aussitôt qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais apprenez à accepter la divergence tout au long de votre vie. Vous allez rencontrer des gens qui ont des opinions qui divergent par rapport à vos opinions à vous. Acceptez la divergence. Ça fait partie de la vie. La diversité fait partie de la vie. D'accord? C'est pas parce que t'es pas d'accord qu'il faut insulter tout le monde. Occupez-vous de vos fesses un petit peu. Et si j'ai envie d'aller sur TikTok, regarder des twerkeuses, je vais le faire. Ça, c'est pas ton problème. Si t'es quelqu'un qui a la foi, qui craint Dieu, tu vas venir m'expliquer, même si je le sais déjà, ne t'en fais pas. Par la sagesse et la bonne exhortation, tu vas venir m'expliquer pourquoi je devrais éviter. Voilà un pont qui t'est tendu pour te rapprocher de Dieu. C'est pas votre problème ça, je comprends pas. C'est comme ça que tu réponds à des arguments coraniques, en venant me dire tu regardes des twerkeuses. Mais je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Il y a des prophètes qui ont fait des choses gravissimes. Vous lisez les livres un petit peu ou pas des fois? Des choses qui, à côté de ce que je fais, c'est pas... Moi c'est rien du tout, c'est de la dinette à côté. Mais vous allez les juger, vous les prophètes. Dieu dit dans le Coran, ne soyez pas comme l'homme au poisson Jonas. Ne sois pas comme Jonas. Mais dans un verset, Dieu dit, Jonas était certes du nombre des messagers. Donc Jonas est un messager de Dieu et Dieu te dit, ne sois pas comme lui. Pourquoi? Est-ce que vous raisonnez un petit peu dans vos têtes de temps en temps? Vous ne savez pas que Dieu choisit des prophètes et des messagers parce qu'ils sont des pécheurs, parce que dans leur vie, il y a un exemple de la miséricorde de Dieu. Quelle est la sourate du Coran qui ne commence pas par « Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux » Aucune, à part la sourate At-Tawbah. C'est une sourate qui traite des ennemis de l'islam, qui font du mal aux croyants, des associateurs. C'est une sourate particulière. Sinon, la basmala, elle est partout dans le Coran. Et elle est présente dans la vie des messagers et des prophètes. Ils sont pécheurs, c'est pour ça qu'ils sont messagers. Pour que tu puisses voir la miséricorde de Dieu dans quelque chose de concret, de fondé. Mais vous avez divinisé les prophètes et les messagers. Parce que vous n'avez rien compris au sens de la religion. C'est ça le problème. Pour vous, il suffit d'avoir une barbe, un camis, d'être sur un poteau et de réciter le Coran correctement. Ça y est, alhamdoulilah, lui c'est un bon, ça se voit, il connaît. L'apparence. Il faut que peu de choses pour vous mettre sur une voie qui est tordue, qui est ambiguë. Comment voulez-vous élever la pensée musulmane? Venez, on se regroupe virtuellement. Virtuellement, on se met autour du Coran. On le médite, on réfléchit et on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. On arrête de commettre le shirk, l'association, et on arrête d'écouter les imams aveuglément, qui racontent tout le temps n'importe quoi, qui utilisent des versets n'importe comment, décontextualisés, coupés, fragmentés, pour faire dire à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne dit pas. Il est là le problème. Donc plutôt que de me donner des leçons à moi, qui ne fait rien d'autre que vous exposer la parole de Dieu, comme elle est, sans la travestir, sans faire de la corruption intellectuelle. Plutôt que de venir me faire des critiques à moi, ouvrez le Coran
méditez-le, d'accord? Et revenez à vous-même, regardez-vous dans une glace. Et posez-vous la question, est-ce que je suis un associateur? La réponse pourrait venir bien rapidement. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Si Dieu te dit qu'il te répond quand tu pries, pourquoi tu vas voir un imam? T'es pas convaincu. Même toi, t'y crois pas. Et tu le sais que t'y crois pas. Donc d'accord? Poète un petit peu.